Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Quel dommage, Monsieur le ministre, que vous ne soyez pas en Inde aux côtés du président de la République. Vous auriez pu nous donner des informations de première main sur la vente de 6 réacteurs EPR. Mieux, vous aurez sans doute pu indiquer à Monsieur Macron que l'EPR est un désastre. À Flamanville, sa construction a pris un retard considérable et ses coûts ont explosé. Il devait coûter 3 milliards, il en coûtera bientôt plus de 10. Bravo, la technologie performante. Le scandale industriel autour des cuves défectueuses fabriquées par Creusot-Forge n'a toujours pas été élucidé. Allez-vous faire fabriquer les mêmes cuves pour les Indiens? Quel dommage, Monsieur le ministre, que vous n'ayez pas pu souffler à l'oreille de Monsieur Macron ce que vous avez dit hier sur France Inter. Selon vous, je cite, « L'énergie nucléaire n'est pas une énergie d'avenir ». Qui pourrait penser en effet, étant donné la dépendance à l'uranium, la dangerosité des installations, la durée de vie colossale des déchets, le gouffre financier qu'elle représente, qui pourrait penser que l'énergie nucléaire est une énergie d'avenir? Il semblerait que le président soit aveugle à ces évidences. Au lieu de cela, il va jouer au représentant commercial en nucléaire à l'international. N'avez-vous donc rien retenu de la catastrophe de Fukushima pour participer à la construction de la plus grande centrale au monde, d'autant plus sur une zone sismique? L'ancien Premier ministre japonais, Naoto Kan, en ce moment en France, aurait pu vous expliquer, si vous l'aviez rencontré, les conséquences d'une telle catastrophe et comment nous sommes passés à rien du déplacement de 50 millions de Japonais pendant 30 à 50 ans. La transition énergétique doit se fixer pour objectif la sortie des énergies nucléaires et carbonées. Elle doit pour cela faire passer le renouvelable avant l'atome. Vous savez, Monsieur le ministre, que la France insoumise organise une votation citoyenne dans tout le pays sur la question de la sortie du nucléaire. La question posée est claire. Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire? Irez-vous, Monsieur le ministre, voter pour faire pression sur le reste de l'exécutif et être en accord avec les propos que vous avez tenus hier? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Bateau, excusez-moi, Panot, il ne vous aura pas échappé que le sujet du nucléaire n'est pas un sujet qui apaise la discussion sur la politique énergétique de la France. Je suis d'abord très content que vous engagiez une consultation citoyenne sur l'énergie en général et peut-être le nucléaire en particulier, avec le vœu que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne se limite pas à un procès de la filière nucléaire. Il y a un point sur lequel on peut tous se retrouver, et vous le savez très bien. Vous souhaitez sortir du nucléaire. Pour en faire la démonstration, réussissons. Première étape, sur laquelle on peut tous se retrouver et retrouver notre liberté de choix, c'est d'aller à 50% de production d'énergie nucléaire dans la production d'électricité. Si on réussit cette étape, peut-être qu'à ce moment-là, et je le souhaite, on pourra aller plus loin. Vous m'interrogez sur la vente de réacteurs nucléaires en Inde, ça ne m'a pas échappé. Mais pardon de vous le dire, j'ai déjà assez à faire avec la politique énergétique de la France pour ne pas me mêler de la politique énergétique de l'Inde. Mais ça ne me réjouit pas forcément, mais ce qui me réjouit en Inde, pardon de vous le dire, c'est que pour finir, en Inde, on développe 4 fois plus d'énergie renouvelable que d'énergie nucléaire. Donc le basculement a eu lieu, l'histoire est en marche, et accompagnons-la, accueillons-la, organisons-la, et j'espère qu'ensemble, on pourra se retrouver sur cet objectif.